qu'on peut savoir quelle est la toute prochaine étape? Merci Mbadi. Je disais tout de suite que le Diam Gordiam, c'est un processus que nous avons lancé. Processus, ça veut dire donc on sait que ça a démarré à tel moment, peut-être ça ne prendra plus jamais fin, parce que tout simplement, les populations ont dit ça, c'est notre réponse à un problème social, à une problématique sociale. Ça va au-delà des inondations. Ça veut dire l'eau peut disparaître, c'est vrai. On peut régler la question de l'assainissement. Mais les questions de santé dans les maisons resteront. Les questions d'éducation resteront. Les questions d'environnement resteront. Ça veut dire la prochaine étape pour nous, c'est justement comment arriver ensemble. Je disais Gabi, son travail dans la localité, que ce soit Guinaouraï ou dans toutes les autres communes de la banlieue, c'est accompagner les associations à avoir une vision stratégique. Et c'est cette vision stratégique qu'il faut décliner en plan d'action, que nous allons suivre régulièrement, évaluer régulièrement. Et c'est ça la réponse, le renforcement du système communautaire. C'est ça qui va nous permettre de nous assurer en fait du bon suivi de tout ce que nous faisons. Ça veut dire que ce n'est pas des actions ponctuelles qu'il faudrait faire et n'est-ce pas, aller vaquer à d'autres occupations. Non, ça s'inscrit dans un processus de développement durable. Et nous disions, notre satisfaction, c'est que ce travail que nous sommes en train de faire, nous le faisons avec l'œil très alerte des autorités. Monsieur Hassan Diop, qui est un des responsables élus locaux, mais également responsable dans le cabinet du maire, mais le directeur du CEDEPS. Voilà des gens qui sont pour nous des garde-fous, qui sont en train de contrôler nos engagements. Et au-delà, mais il y a les médias également. Aujourd'hui, je pense que les médias jouent un très grand rôle également de régulation sociale. Ça veut dire si quelqu'un s'engage à faire une chose et qu'il ne ferait pas, les médias sont là pour attirer notre attention. Je pense également ça. Ça veut dire tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes conscients que nous le faisons sous un contrôle social strict. Mais au-delà, comme je dis, on le C'est pourquoi nous avons remercié dès le départ le service des eaux et forêts. Avant de démarrer, ils nous ont dit techniquement voilà comment il faut procéder pour que l'arbre ne meure pas. Et je pense que ça a été une leçon très bien apprise, très bien comprise. Et voilà donc l'espoir que nous avons que tout ce qui a été impact et on rationalise les ressources. Voilà l'idée derrière une autre question. Par rapport au suivi planter des arbres. Mais le suivi, du moment que ce sont des zones inondées et inondables, est-ce qu'il y aura, les populations sont sensibilisées dans ce cas pour qu'ils puissent assurer le suivi pour que ces arbres derniers puissent grandir, espérons atteindre nos objectifs que vous avez fixés? Une question très pertinente. J'avoue que c'est une question très pertinente qui justifie d'ailleurs le retard qu'on a eu, si retard il y a à lancer cette activité. Ça veut dire tant qu'on n'a pas une garantie que ces activités, ces arbres de boisés seront protégés, il ne faut pas le faire. Aujourd'hui, c'est parce que justement, ce que je disais, cette ambition, la présidente de cette ambition est entrée dans plusieurs maisons. Aller à la mosquée, rencontrer les autorités. Cheikh Mbacké et les autres membres de l'association ont fait de même. Et finalement, c'est parce qu'ils sont suivis par les associations.
Voilà donc nous pensons et nous avons anticipé au plan technique. Parce que souvent également il y a une mortalité. Les quartiers inondés peuvent se rappeler justement c'est ce que Guinaw Rail a fait. Et nous leur avions dit que ANBEP est en train de faire le même processus au niveau de Yeumbeul. Okay, donc, mais il y avait peut-être des questions également qui seraient adressées à Cheikh Mbacké, à notre président, pour nous également à cette ambition. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la toute prochaine étape? Merci Mbadji. Je disais tout de suite que le Jàmm Gox Jàmm, c'est un processus que nous avons lancé. Processus, ça veut dire donc on sait que ça a démarré à tel moment, peut-être ça ne prendra plus jamais fin, parce que tout simplement, les populations ont dit ça, c'est notre réponse à un problème social, à une problématique sociale. Ça va au-delà des inondations. Ça veut dire l'eau peut disparaître, c'est vrai. On peut régler la question de l'assainissement. Mais les questions de santé dans les maisons resteront. Les questions d'éducation resteront. Les questions d'environnement resteront. Ça veut dire la prochaine étape pour nous, c'est justement comment arriver ensemble. Je disais Gabi, son travail dans la localité, que ce soit Guinaw Rail ou dans toutes les autres communes de la banlieue, c'est accompagner les associations à avoir une vision stratégique. Et c'est cette vision stratégique qu'il faut décliner en plan d'action, que nous allons suivre régulièrement, évaluer régulièrement. Et c'est ça la réponse, le renforcement du système communautaire. C'est ça qui va nous permettre de nous assurer en fait du bon suivi de tout ce que nous faisons. Ça veut dire que ce n'est pas des actions ponctuelles qu'il faudrait faire et n'est-ce pas, aller vaquer à d'autres occupations. Non, ça s'inscrit dans un processus de développement durable. Et nous disions, notre satisfaction, c'est que ce travail que nous sommes en train de faire, nous le faisons avec l'œil très alerte des autorités. Monsieur Assane Diop, qui est un des responsables, élu local, mais également responsable dans le cabinet du maire, mais le directeur du CEDEPS. Voilà des gens qui sont pour nous des garde-fous, qui sont en train de contrôler nos engagements. Et au-delà, mais il y a les médias également. Aujourd'hui, je pense que les médias jouent un très grand rôle également de régulation sociale. Ça veut dire si quelqu'un s'engage à faire une chose et qu'il ne ferait pas, les médias sont là pour attirer notre attention. Je pense également ça. Ça veut dire tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes conscients que nous le faisons sous un contrôle social strict. Mon arbre est un village, bien plus qu'un paysage. Mon arbre est mon village, mon arbre, non loin d'une rivière et d'un vieux pont de pierre. Mon arbre est mon village.